Salut à tous ces petits loups, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Je sais pas ce qui se passe là, maintenant. J'ai reçu une enveloppe envoyée par un abonné car il a voulu me faire un tout petit cadeau. Alors, pour en revenir au début du commencement de ce qui s'est passé par rapport à cet abonné, je vous remets un petit passage d'une vidéo que j'ai tournée il y a peu de temps. Donc pour la crise des ténèbres, on pouvait avoir la carte du Seigneur Vampire. Alors la Seigneur Vampire à l'époque, la carte avait quand même un effet incroyable qui pouvait énerver les adversaires. Donc maintenant c'est devenu assez obsolète car il y a des effets de carte qui peuvent annuler son effet. Mais c'est vrai que la carte du Seigneur Vampire, c'était vraiment une carte que j'aimais énormément. Même dans les jeux vidéo, j'aimais bien jouer avec cet effet de carte. Alors, donc, maintenant que vous avez vu l'extrait de la vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec l'abonné. Donc voilà, donc j'ai eu une discussion avec un abonné avec qui on a discuté par rapport aux cartes, tout ça. C'est un abonné qui fait une collection, enfin qui a recommencé une collection de cartes. Il avait arrêté pendant de certaines années, pendant un long moment, et là il s'est décidé de s'y remettre. Et quand je peux vous dire qu'il s'y met, c'est qu'il s'y est remis, mais vraiment franco. Il n'a pas lésiné sur la chose. De fil en aiguille, on a discuté, on a discuté, on a discuté. Il a vu certaines de mes vidéos, et sur l'une des vidéos, il a vu le fameux passage que je vous ai montré. Donc il m'a dit comme quoi il avait une carte, cette fameuse carte, donc Seigneur du Vampire. Il me l'a montré, tout ça. Alors moi, devant la photo, je me suis dit, c'est pas possible, pas vrai. Il a la carte, il faut absolument que je l'aie, donc je vais lui acheter. Soit lui acheter, soit lui échanger certaines de mes cartes, comme ça, un échange de bons procédés, ou même carrément l'acheter, c'est pas dérangeant. On a discuté, on a discuté. Et là, d'un coup, il commence à me dire, bah tiens, Abydos, je vois que la carte, elle te fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, ça se voit sur la vidéo qu'elle te faisait plaisir, un peu comme celle de Jinzo. Bon, vous me direz, Jinzo se place au-dessus de la carte Seigneur de Vampire, mais Seigneur de Vampire, c'est quand même une carte que j'adore énormément. Donc là, il commence à me sortir. Bon, tiens, Abydos, puisque ça te fait plaisir, la carte, je te l'offre. Alors là, je suis tombé sur le fessier, on va dire, bon, pour éviter de mettre des bip 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 dans la vidéo. Donc je suis tombé sur le fessier. Au début, j'ai commencé à lui dire, comment? Non, tu rigoles là? Ah, il me fait, non, je rigole pas, la carte elle est pour toi, je te l'envoie. Et là, j'avais pas trop capté, et je lui dis, mais contre quoi? Qu'est-ce que je dois échanger? Non, non, mais t'as pas compris. La carte, je te l'envoie, comme ça, sans rien en échange, sans rien payer, tout ça. C'est un petit cadeau qui me fait plaisir pour ta chaîne, pour que tu démarres bien, tout ça. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il y a une caméra qui est branchée, on me fait une blague, tout ça. Bon, c'est sûr qu'on ne faisait pas de blague, mais bon, c'est quand même un petit peu choqué. Me dire je vais pouvoir avoir en cadeau une carte que j'aimais beaucoup. J'ai ouvert les fameux coffrets que vous avez vu dans 2 vidéos sans que je puisse l'obtenir, ni celle de Jinzo. Et là, un abonné me dit bah tiens, du haut de tes 30 abonnés, pour te faire plaisir, je te donne, enfin je t'envoie cette carte de Seigneur Vampire. Et bien là, c'est quand même deuxième cadeau d'un abonné qu'on me fait. Ça me fait vraiment très 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 plaisir. Donc voilà, donc je fais cette vidéo pour vous montrer la carte, pour vous montrer la carte qu'il m'a envoyée. Donc vous connaissez tous Seigneur Vampire, mais pour le geste, pour remercier David. Donc David, je te remercie vraiment pour ce geste, pour ce petit cadeau. Ça me fait vraiment très 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 plaisir. Donc à tous les abonnés qui me suivent, c'est déjà le fait que vous me soutenez, c'est vraiment très chaleureux, ça fait vraiment chaud au cœur, même s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Eh bien, pour le peu qu'il y a, eh bien c'est vraiment 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 très important. Je me dis que les moments de tournage, tout ça, monter la vidéo, eh bien ça fait plaisir, même si ça fait pas le plaisir, même si c'est à peu de personnes, eh bien ça fait plaisir à ces personnes là. Donc c'est vraiment le principal. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Je me rappelle même plus ce que je voulais dire. Ah si, voilà, donc pour montrer à David à quel point je suis reconnaissant, donc j'ai dit je vais faire une petite vidéo avec l'ouverture de la carte. Mais le problème c'est que j'ai reçu la fameuse enveloppe avec la fameuse carte.
Et là, je me suis dit, ça pue du boudin. Enfin, c'est pas que ça pue du boudin, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc, vous savez quelle taille a une carte Yu-Gi-Oh! Même une carte standard, tout ça. Je vois, j'ai reçu ça comme enveloppe. Elle a l'air quand même assez épaisse. Donc, je sais en envoyant des cartes que il faut bien la protéger. Mais là, ça m'a l'air quand même un petit peu bien épais pour qu'il n'y ait qu'une seule carte. Alors j'ai peur de savoir ce que David m'a envoyé, mis à part Seigneur Vampire. Donc je pense qu'il m'a pas envoyé qu'une seule carte. Donc on va découvrir ensemble ce qui se trame dans cette fameuse enveloppe. Donc je sais qu'il y a le Seigneur Vampire. Pour moi, je pense qu'il y a d'autres cartes. Je ne sais pas lesquelles, mais je pense qu'il y en a d'autres. Donc on va découvrir ensemble le contenu de cette lettre envoyée par un de mes abonnés. Donc si cette vidéo vous plaît, ou même d'autres vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez des vidéos. Vous n'en faites pas, tout commentaire est bon à prendre, que ce soit négatif ou positif. Il n'y a aucun souci, aucun souci. Et aussi activer la notification, la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Donc maintenant on est parti pour l'ouverture de la lettre envoyée par David, l'un de mes abonnés qui a voulu me faire un petit cadeau. Donc on va être parti pour l'ouverture de la lettre. Donc je vais mettre mes petites lunettes. Voilà, comme ça. Donc je vais aller délicatement pour ouvrir la lettre avec mon coupe-papier. Alors voilà un petit coup-papier. Donc ça n'a rien à voir avec Yu-Gi-Oh! Ça c'est sûr. Mais pour ceux qui sont un petit peu cinéphiles et même voilà, je ne vais pas donner trop d'indices. Dites-moi pour ceux qui connaissent d'où vient et dans quel contenu pouvait-on obtenir ce coupe-papier, cette épée. Donc voilà. Donc si quelqu'un a la réponse de savoir d'où on pouvait obtenir ce fameux coupe-papier, eh bien vous pouvez me répondre dans l'espace commentaire. Donc voilà, c'était un petit aparté par rapport à ça. Donc maintenant, on va découvrir le contenu de la lettre. Donc surtout, je vais faire très attention de ne pas l'abîmer. Je n'ai pas vraiment l'habitude d'ouvrir des courriers sans tout déchirer. Mais là, il faut vraiment faire attention. Déjà rien que le Seigneur Vampire. Voilà, je le mets comme ça. Rien que le Seigneur Vampire, c'est déjà un immense cadeau. Voilà. Donc avec une petite lettre. Donc je vais éviter de me spolier. Donc mis à part la carte, mais ouais. Vu la grosseur que c'est, il n'y a pas qu'une carte. Donc il y a déjà une lettre. Elle est bien ficelée aussi. Alors je sais pas comment ouvrir la lettre. Parce que si David a écrit quelque chose dans la lettre, j'aimerais éviter de tout abîmer. C'est pas facile. Hein. Bon, désolé David de déchirer ta feuille. J'espère qu'il n'y avait rien derrière. Mais tu me l'as bien emballé. Ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc, voilà ce qui a marqué déjà. Bonne réception à Bidos de la part de ton abonné, David. On va mettre dans l'autre sens, parce que j'ai vu que c'est de ce côté-là. Alors attention. Donc, voilà la carte. Allez, 1, 2, 3. Oh, super. Waouh. Génial.
Merci à toi David. Je suis trop content. Donc je ne fais pas voir que je suis trop content. J'ai du mal à m'extasier comme ça. Mais vraiment, ça vient vraiment du cœur. Ça vient vraiment de la part d'un abonné qui dit aimer le travail que je fais, alors que je fais pas non plus sensationnel comparé à beaucoup de youtubeurs. Mais ça, franchement, ça me fait vraiment très plaisir, ça me touche beaucoup. Donc voici la carte. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Donc c'est peut-être une carte qui est devenue obsolète par rapport au jeu de maintenant. Mais des fois c'est vraiment sentimental certaines cartes. Voilà, Seigneur Vampire. Donc l'effet, vous connaissez. Donc si cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, déclarez un type de carte monstre, magie ou piège. Votre adversaire envoie une carte de ce type depuis son deck au cimetière. Et une fois par tour, durant votre prochaine stand-by phase, après que cette carte en votre possession a été détruite et envoyée à vos cimetières par un effet de carte de l'adversaire, invoquez spécialement cette carte depuis le cimetière. Alors ça c'est un effet à l'époque qui pouvait embêter. Moi je sais que quand je jouais avant à Yu-Gi-Oh! Cette carte je l'avais quasiment tout le temps dans mon deck. C'était vraiment une carte incontournable et le fait de la voir dans cette petite rareté là, mais voilà, comme ça me fait vraiment très plaisir. Donc merci à toi David. Donc maintenant on va découvrir les autres cartes. Vraiment surprise que je ne voyais pas du tout. Donc on va voir ça ensemble. Vampire de l'ombre. Que du vampire. Donc j'avais dit à David que j'aimais bien tout ce qui était cartes vampires, démons, zombies, tout ça. Donc voilà le petit cadeau. D'autres cartes. Donc malédiction du vampire. Elle aussi elle est très belle. Donc voici l'effet. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez payer 500 points de vie et durant votre stand-by phase du prochain tour, durant la stand-by phase du prochain tour, invoquez-la spécialement. Et si vous le faites, elle gagne 500 points d'attaque. Alors je l'avais vu niveau artwork, je l'avais déjà vu, mais l'effet je ne connaissais pas du tout. Pas mal, pas mal. Qu'il doit y en avoir encore. Oh, il y a encore aussi, même là. Grâce vampire. Waouh. Donc je vais pas vous lire tous les effets, mais trop belle. Trop belle. Magnifique. Grâce vampire. Zombie. 2000 d'attaque et 1200 de défense. Ouais, vraiment très belle. Donc je vais la laisser là. Ça, je vais le laisser là. Comme ça. Donc, une deuxième carte. Vampire de l'ombre. Oh, le soleil rouge comme ça. Le monstre. Non, celle-là, je la connaissais pas du tout, celle-là. Point d'attaque 2000, défense 0. On va lire l'effet. Non utilisable comme matériel pour une invocation XYZ, sauf l'invocation XYZ d'un monstre ténèbres. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre vampire ténèbres, hors vampire de l'ombre, depuis votre main ou deck, mais les monstres que vous contrôlez et le monstre invoqué spécialement exclu ne peuvent pas attaquer le reste de ce tour. Ouais, effet très sympa. Donc là par contre, non utilisable comme matériel pour une invocation XY, sauf pour l'invocation XY. Oui, donc si j'ai bien compris, il faudra que vous me disiez dans l'espace commentaire. Si j'ai bien compris, on n'a pas besoin d'avoir
la mécanique X, Y, Z pour invoquer ce monstre et pouvoir l'utiliser. Donc pour ceux qui a la réponse, même David, quand tu verras la vidéo, je te laisse le loisir de regarder la vidéo et de répondre à la question, à savoir que si on est obligé d'utiliser la mécanique X, Y, Z pour pouvoir utiliser cette carte, mais je pense pas. Elle est super belle. Et je vais voir s'il n'y a pas une autre carte. Il y a l'air d'y avoir une autre carte, une dernière carte. Alors je fais attention avec ma main plein de doigts là. Donc Seigneur Vampire, et la dernière, Duc Vampire. Ah ben là, quand je vais me faire un deck vraiment de vampires, ou même zombies, démons, tout ça, ça va vraiment booster. Donc Duc Vampire. La carte elle est magnifique aussi. La lune rouge, enfin je pense que c'est une lune rouge aussi. Je vais pas lire l'effet, mais demi d'attaque et défense 0. Vraiment trop belle. Donc voilà les cartes qui ont été envoyées par David. C'est vraiment super. Franchement je suis très content. Merci David. Là 5 cartes. Enfin la 4 cartes que j'attendais pas du tout. Voilà, t'inquiète pas, je vais les mettre sous sleeve et elles seront bien protégées. Et la carte Seigneur Vampire. Ouais, donc ça me fait vraiment, je suis vraiment très content, très content, donc c'est super. Donc merci encore à toi David, pour ce petit mot aussi. Pour ce petit mot, vachement sympa. Non mais honnêtement, ça fait vraiment plaisir d'avoir des abonnés comme ça, qui font des petits cadeaux comme ça. Ça vient vraiment du cœur, ça sent que ça vient du cœur. Donc c'est que du bonheur pouvoir avoir enfin en main la carte Seigneur Vampire que je cherchais tant à travers les coffrets que je vous ai ouverts dans les autres vidéos. Donc pour ça, je vais vous mettre le lien de la vidéo, enfin des 2 vidéos où j'aurais pu avoir la carte Seigneur de Vampire ou bien la carte Jinzo. Donc voilà, donc c'est tout. Donc merci encore à toi David. Merci à vous tous de me suivre dans ces aventures. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao les petits loups.